dire, François, si je l'ai reçu, normalement, c'est que je vais tout le temps voir sur le site de Craig pour le Ah, French. Mais je vais regarder tout de suite sur mon téléphone, voir si je l'ai reçu. en temps normal, il part la semaine d'avant. Non, moi, à vrai Le dire, vendredi. ouais, j'ai pas l'impression que je l'ai reçu. Je sais pas. Parce que moi, je me fie pas à ça, je vais tout le temps voir. OK. Ah ben, c'est correct, il n'y a pas de problème. Puis comment vas-tu à part de ça? Ah ben moi, ça va super bien, là. En pleine Excellent. Est-ce que tu vas croissance, venir là. à Anaheim? Pardon? Est-ce que tu viens à Anaheim? Euh, j'avais En des, Californie? j'avais- Pour la non, conférence? je crois pas. J'avais des gros engagements familiaux déjà que j'ai pas pu déplacer au moment où tout ça s'est déclaré. Fait que je crois pas y aller. Je pense plutôt aller à l'autre ensuite, à Fort Lauderdale. Quoique je trouve ça dommage de pas y aller parce que la programmation est vraiment exceptionnelle. Oui, 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 oui. La conférence je te dirais, d'Anaheim, c'est toujours celle qui est la plus, où il y a le plus de présentations de un. Euh, c'est techniquement le plus gros show qui se fait, c'est celui-là. Cependant, un bootcamp, c'est quand même le fun, Fort Lauderdale, les autres dates au mois de mai. Euh, c'est quand même bien. Toi, Guy, t'es de quel bureau déjà? Moi, je suis à Via Capitale, Rive-Nord. OK, 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 good, good. Je te dis ça parce que je sais pas si tu es au courant que j'ai fait l'acquisition des bureaux du groupe Sutton. Ouais, j'ai vu ça. Gros move. J'en ai entendu parler. J'en jasais avec un de tes compétiteurs voisins, là, Maxime. Maxime Belland, ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est Ouais. ça, c'est ça. Fait que, ben oui, c'est ça. Fait que les bureaux de Sutton à Laval, c'était des gros bureaux. Beaucoup de bureaux. Le franchisé, euh, il avait vu encore plus gros que ça. Même année, c'était trop gros pour lui. Fait que là, on a comme consolidé, puis on c'est beaucoup mieux comme ça maintenant. Puis, fait que, juste pour te laisser savoir que pour les courtiers Saturn, en fait, mais je suis pas en train de faire de la promo pour ça, mais Craig Proctor va venir faire une journée de formation à Montréal pour les courtiers, exclusivement pour les courtiers du groupe Saturn. Fait que, Ah, ça, c'est assez intéressant. ben ouais. Mon ancienne bannière, d'ailleurs, j'ai commencé avec eux chez Excellence. Ah ouais, t'es sérieux avec Michel? Ouais. Oh. Qu'est-ce qui a fait que t'as changé éventuellement? Ah, c'était, je dois te dire, hein, comme la plupart du temps, là, après, c'était ma première agence, puis on veut toujours aller voir si le gazon est plus vert ailleurs que dans Ouais, l'agence. ouais. Puis Je finalement, comprends. je me suis bien senti avec ma nouvelle agence. Puis maintenant, ensuite, j'ai bougé sur la rive nord. C'est bien comme ça, là. Bon, ben, c'est parfait, c'est excellent. C'est un Puis, petit peu pour ça que j'ai fait du Craig Proctor, d'ailleurs. C'est à cause que dans l'agence du capital où j'ai été, il y en avait plusieurs qui le faisaient. Comme Christian Richard, par exemple, ou Stéphane Renaud. ouais, 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 Christian Richard, tout à fait, tout à fait. Fait qu'un de mes, ouais, Christian, chez Excellence, il y a il y a Antoine Alabi aussi qui fait ça. Ouais, je connais bien Antoine aussi. Ouais. Ouais. OK, c'est bon, c'est bon. Puis là, où t'es rendu dans ton développement, ça va-tu bien? Ça se passe-tu comme tu Ben, veux? écoute, moi, ça va comme je veux, là. J'ai commencé, c'est sûr que ça m'a demandé de l'aide pour de l'admin, puis ça m'a demandé de l'aide d'un autre courtier là, que j'ai récemment recruté puis que je commence à former parce que c'est dur d'être partout en même temps, hein. Absolument. C'est ce que je me suis aperçu. Et puis, tu vois, moi aujourd'hui, j'avais quelques questions. C'est que Vas-y. j'en parlais avec mon coach et tout ça, puis j'essaie de trouver la meilleure façon d'utiliser Prospect puis comme contact manager, puis je suis un petit peu embêté parce que j'utilise les plans d'action. Puis quand on utilise les plans d'action, tous les courtiers qui ont accès à Prospect voient toute ta structure d'entreprise, tes plans d'action, puis tout ça, là. Ils ont tout accès à ça. Tous tes courtiers. Ben, je veux dire, tu sais, si je donne un accès courtier à quelqu'un, il peut aller voir mes modèles de lettres, il peut aller voir, Oui, c'est ce qu'il m'expliquait. Donc, aussitôt que tu as un courtier, oui. que tu prends un compte prospect pour pouvoir gérer son agenda de façon efficace, il a accès à beaucoup d'informations sur toi que tu veux pas nécessairement partager. Ah, un courtier que t'engagerais dans ton équipe, là.
Exactement. Ben, en fait, il n'a pas encore son accès prospect, mais je me demandais, toi, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne au groupe Mackay? Tu as tes plans d'action avec Prospect. Est-ce que tu gères tes courtiers aussi avec Prospect? Non, nous autres, c'est vraiment avec Prospect. Regarde, tu vois, regarde, on a l'équipe ici. Tu vois tout le monde à ma gauche. Oui. Fait que tu vois que toute la gang est là. Fait que c'est le seul Exactement. problème. C'est le seul problème qu'on a avec Prospect. Nous autres, on trouve que c'est simple. Hein, c'est-à-dire que, comme je parlais avec le propriétaire de Prospect, hey, c'est simple, mets-moi donc des restrictions là-dessus, tout ça. Il dit, ça a l'air plus simple que ce l'est vraiment. Il dit, c'est pas si simple que ça, faire ça. De mettre des codes puis tout ça, c'est de la programmation. Puis pour l'instant, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a tellement pas beaucoup d'équipes présentement que pour eux autres, c'est plus problématique de faire ça. Puis ils sont pas venus à bout de le faire encore. Il me dit que ça s'en vient, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'ils ont. Fait que, mais moi, je te dirais que, tu sais, ça fait longtemps que je travaille en équipe, plusieurs années. Puis, je te dirais que la majorité des gens vont pas faire ce que le chef d'équipe fait. Fait que, je te dirais que la majorité seront pas capables d'arriver puis vraiment là même s'ils ont accès à tes modèles puis tes affaires, il y a une chose de connaître la façon puis l'autre chose c'est de passer à l'action. La preuve Ouais. c'est que tu sais moi ça fait longtemps que je partage mes trucs de Craig Proctor puis qu'est-ce que je fais avec du monde. Puis j'ai comme créé un petit peu ma propre compétition en faisant ça, mais en même temps la majorité des gens qui ont commencé ont tout abandonné. Fait que puis il y a la majorité des gens de mon équipe qui sont venus dans mon équipe, qui sont partis, ils ont essayé de me copier un petit peu, ils ont essayé d'en faire un peu, puis la majorité ont soit pas les ressources, pas le temps, pas l'organisation pour la capacité d'organisation pour gérer quelque chose comme ça. Fait que moi je serais toi, là, puis tu sais, je veux dire, il y en a plein des gens. Je me rappelle, tu connais Nancy Forlini? Oui. Nancy était comme ça, elle était vraiment, hey, je veux pas montrer ça, les gens de mon équipe, nanana. Je disais, hey, Nancy, je te dis, là, je te dis, ça changera pas grand-chose, même si tu as peur de te faire voler ci ou ça, là. On va dire, puis là, à un moment donné, puis à un moment donné, tu te rends compte que, dans le fond, là, la majorité des gens qui vont venir dans ton équipe qui vont partir ne feront pas vraiment compétition. Puis la majorité de ceux qui partent, de temps en temps, c'est parce que moi, je te dirais que 90%, 95% des gens qui quittent mon équipe, si c'est eux qui quittent d'eux-mêmes, puis c'est pas moi qui les congédie, là, c'est 95%, c'est parce qu'ils fonctionnent pas. Ils fonctionneront pas plus seuls, là, ou ils fonctionneront pas plus ailleurs, là. Mais c'est plus ça, je te dirais. Certains partent parce qu'ils ont un certain succès et qu'ils veulent être indépendants, puis c'est correct, mais sont minimes, je te dirais. C'est rare, puis quand ils font ça, ben c'est rare qu'ils vont appliquer tes mêmes modèles, tes affaires. Moi, j'en ai deux gars qui ont du succès, qui ont parti de mon équipe. C'est à peu près les deux seuls sont chez Sotheby's maintenant. Kevin Perrault puis Vincent Gaudreau. Puis c'est les deux seuls que je connais qui ont parti de mon équipe qui ont du succès. Puis souvent je les revois puis ils me disent on est vraiment content d'avoir appris à travailler avec des acheteurs comme tu le fais parce que chez Sotheby's on s'occupe vraiment juste des vendeurs puis on laisse souvent tomber les acheteurs. Mais même à ça ils font pas vraiment. Ils ont une certaine structure au niveau de l'agenda puis tout ça, mais sinon au niveau du marketing ça prend des ressources. Puis tu sais, les gens qui sont dans ton équipe, tu vas pas tout leur montrer l'aspect marketing nécessairement. Fait que, c'est ça. Fait que je serais pas trop inquiet. OK. Bon, ben, c'est un bon conseil. C'est vrai que quand tu y penses, même quand on connaît le gros défi de tout ça, c'est que même quand tu connais les ficelles, c'est de les tirer comme il faut. Exactement. C'est vraiment ça l'affaire, hein. C'est vraiment la majorité des gens qui rentrent dans le programme, puis après ça, ils sortent souvent ce qu'ils me disent, on n'a pas réussi à mettre des trucs en place, on n'a pas réussi à mettre
on n'a pas le temps. Semaine après semaine, on veut faire quelque chose, puis on n'y arrive pas. Fait que je vous dirais que c'est ça le plus gros défi, c'est toujours de dire, bon, mais OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Où je suis rendu? Tu sais, je vais te donner un exemple. Tu sais, ça a l'air de rien, mais juste ça ici, là. OK? Là, tu vois, j'ai refait la présentation acheteur pour les courtiers de Sutton, justement. Tu sais. OK. Fait que, en mettant le logo de Sutton. Mais ça, c'est ma présentation en anglais. Mais ma présentation en anglais, ça faisait comme 1 an que j'avais changé. J'avais fait un switch pour le début de la présentation. OK? J'ai modifié tu l'as, la présentation de Craig? Oui, je l'ai. Ben, en fait, moi, j'avais vu ta présentation aussi là, que tu avais mis sur le matériel français. Qui était la même présentation de Craig, dans le fond. Là. OK, t'avais-tu vu mon update que j'avais fait, la mise à jour de la présentation? Ben, en noir, là, avec la photo, c'est ça. Celui-là, je l'ai déjà vu, ouais. Avec les questions Mais ici? je sais pas si j'ai. OK, parce que Non, ça, je l'avais pas vu, celui-là. OK. Moi, ce que j'ai fait avec la présentation acheteur, dans le fond, j'ai modifié la version pour qu'on puisse, en faisant la présentation, avoir notre contrat de courtage d'achat avec nous. OK. OK? Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Fait que pour les autres aussi qui sont sur l'appel, vos micros sont fermés. Je sais que Marc-Antoine a une question. Là, je vais y répondre bientôt, Marc-Antoine. Excuse-moi. Je te laisse patienter avec ta question. Ah, une question sans réponse, OK. Fait que, juste un petit peu. Où sa question? Fait que sa question, c'était à propos des newsletters. On va y revenir à Marc-Antoine sur ta question. Et puis ça, François, pour la présentation comme ça que tu as ajusté, ça, est-ce qu'on l'a disponible sur le lien français ou c'est quelque chose là, qui est exclusif à toi ou qu'on peut avoir on peut voir comment tu t'y prends pour avoir le contrat de courtage acheteur? Oui, ben écoute, dans le fond, si tout le monde est d'accord, je peux le faire là. OK. À moins qu'il y ait d'autres sujets à discuter. On va juste régler la question de Marc-Antoine. Puis si vous voulez, je vais juste la passer, ma nouvelle Ah, présentation. ça serait super intéressant, ouais. OK. Why not? On va aller voir les autres. Parfait. Ben, merci beaucoup, François. C'est super apprécié là, ton point de vue là-dessus. Puis, dans le fond, c'est vrai. C'est vrai que c'est bien dur de se faire copier malgré tout. Ouais, je te dis, hein, ça c'est sûr, c'est sûr. Fait Écoute, que, ben, je laisse la place aux autres qui ont pu se joindre. Là. OK, parfait. Ben écoute, je te laisse ton micro ouvert parce qu'on n'est pas beaucoup sur l'appel. Fait que si y a de quoi tu peux commenter. Je vais ouvrir aussi. Gerda, je vais la refermer parce qu'elle est en train de parler. Marc-Antoine, est-ce que tu m'entends? Ah, Marc-Antoine, ton micro est ouvert. Je ne sais pas si tu nous entends. Marc-Antoine. Non, peut-être qu'il. Ah, t'as un petit peu, il n'y a pas de micro, peut-être? Il n'y a pas de micro. Ah, OK. OK, fait qu'il n'y a pas de trouble, donc tu ne peux pas parler. OK, fait que Marc-Antoine, il dit, est-ce qu'on a des newsletters en français? Alors, en fait, il y en a 2. Hein? On a eu on a une newsletter qui nous a été fournie par qui déjà? Bertrand. Par Bertrand, c'est ça. Je cherchais son nom. Oups, Bertrand. Bertrand, je vais le trouver. Il est où, Bertrand? Attends un petit peu. Ce sera pas long, les amis. On va aller voir ça. C'est pas là, Bertrand? Bertrand, il y avait un... Non. Un petit peu, ça sera pas long. Hey. Écoute, on a Bertrand, je me rappelle plus, c'est quoi son nom de famille à Bertrand? Dussault, je pense que c'est Bertrand Dussault. Oui, hein? Non? Non.
Excusez-moi. Petit tout, on va dire. Bertrand, tu veux. Alors, j'ai terminé l'ébauche de la première lettre. Bon. Prendre saut. Bon, ça, c'était au mois de janvier. Excusez, ce sera pas bien long, les amis. On va juste voir. Je l'ai tué là. Non, non, non. Écoute, on en a, mais là, j'arrive pas à... Puis, il y en a un autre aussi que Gerda l'a fait, dans le fond, qui est en ligne. Non? Je suis sûr que oui. Là, il y a peut-être trop de... Ah, t'as-tu... Ok, je suis pas dans votre place. Non. Newsletter. On va l'avoir. Here's my info. Non, ok. Ah, celle-là. OK. Ah, ça c'est. OK, ça c'est quand on faisait les petits trucs. OK, c'est pas celle-là. Ça, c'est celle-là qu'on voit dans le fond sur le site de Success. Pardon? Ça, c'est cette infolette-là, c'est ce qu'il y a en ligne sur le site de Success website. Là. Exactement. C'est Gerda qui s'occupe de faire la traduction de ça. En fait, c'est elle qui le fait pour tout le monde. Elle le fait pour fait que c'est elle qui vraiment, c'est elle qui a tout pris ça en charge. Fait que ça, c'est vraiment bien. Mais elle a fait aussi une infolette. Écoutez, ce que je vais faire, je vais vous la montrer. Je peux juste activer ma caméra, webcam. Je vais essayer d'activer ma caméra. Je vais vous la montrer. Je l'ai avec moi. Je l'ai avec moi. Fait que. Ah, j'ai un petit problème avec ma webcam. Je ne sais pas pourquoi. Bon, excusez-moi. Je te dis que. Ah! Je pense que ça marche là. Ça sera pas long. C'est bizarre, je comprends pas ce qui se passe. C'est pas là avec ma webcam qui marche pas. Bon, en tout cas. OK, en tout cas, je reviendrai dessus. Je reviendrai la prochaine fois pour vous le montrer. Parce que là, je le trouve pas. Mais j'aurais une question pour toi pour l'infolette, parce que je sais qu'on a produit là que justement Bertrand avait nous offert la possibilité d'avoir cette infolette-là de 4 pages. Toi, je remarque que souvent tu envoyais des lettres vraiment d'une page avec des liens pour le site et tout ça. Oui. Est-ce que c'est vraiment ça que tu privilégies plutôt qu'une infolette mensuelle de 4 pages ou tu as ton infolettre aussi? Je parle pour les envois électroniques. Là. OK. Ben, écoute,
moi, je trouve, regarde, je l'ai trouvé, le Gerda, ce qu'elle fait, là, c'est ici. OK? OK. Fait que si on regarde un petit peu de plus près, fait que là, on peut voir que ici, c'est un 4 pages, mais 2 pages français. Alors, on a vraiment ici, on a des statistiques. Je sais pas si on peut voir là ici, dans ce coin-ci, je sais pas si je peux souligner. Fait qu'ici, là, on a toute la partie. Ah, non, la partie statistique qui est ici. Ensuite de ça, ah ouais, je vais passer ça. Surligneur, OK. Fait que toute la partie stats ici. Ouais. Ensuite de ça, on a comment avoir un accès prioritaire aux nouvelles inscriptions, point information. Alors, c'est vraiment basé sur celui de Craig, que Craig faisait. Maintenant, si on arrive ici, c'est son début. Il y a des stats à propos d'NDG au niveau des prix de vente des propriétés. OK? Puis encore une fois, Un éditorial. Un éditorial, c'est ça exactement, un éditorial. Ici, ensuite, ici on a ça c'est un éditorial ici en haut. Ici, on a une autre annonce là, qui est plus style US classé, l'annonce classée, style. Ouais. Donc, ça, c'est un 2 pages, puis après ça, elle l'a en anglais. Oups. Après ça, elle l'a en anglais. Fait que la même chose en anglais. Fait que ça, elle dit, c'était ça que j'ai une copie là entre les mains, papier. Elle distribue ça. OK? Alors, elle distribue ça dans un quartier précis en tant que mailing pour se faire connaître, pour améliorer son branding dans son secteur. Fait que ça, c'est super bon. OK? Fait que c'est super bon pour elle qu'elle fasse ça. Maintenant, tout est une question de coût. Fait que si on voudrait être vraiment, là, ça coche, là. Puis moi, je ne le suis pas encore, là, mais c'est qu'on prendrait ça, OK? Puis on distribuerait ça, mettons, dans 500 portes par mois, ou 1000 portes. Puis après ça, on prendrait un carton mailing, puis on le distribuerait aussi. Puis on verrait celui sur lequel on a le plus d'impact de retour. Puis là, on pourrait vraiment dire qu'est-ce qui est mieux. Comme moi, j'ai un Publisac. Puis là, le Publisac, au début, je trouvais que c'était bon. Là, maintenant, je trouve que c'est moins bon. Cette chose, les gens continuent de m'appeler, mais quand on leur demande où ils ont pris mon numéro de téléphone, c'est rarement le Publisac. On l'avait, on l'a pris sur une pancarte, on a regardé sur Internet, mais c'est rarement du Publisac. Mais souvent, la première réaction, c'est on vous voit partout. Fait que, ouais, exact. Mais si je regarde les hotlines mes lignes à 800, puis mes noms de domaine que j'ai sur mon Publisac sont pratiquement pas utilisés. OK. OK? Fait que, donc, mais c'est une bonne affaire. Pour maintenant, pour l'envoyer Internet, moi, souvent, ce que j'envoie, c'est le bulletin de référence qu'on appelle. Ça qui est à faire dans le groupe Platinum. Donc, une lettre de référence comme celle-là. Alors, et voilà. Là, c'est un petit texte, Cupidon est en marche. Non, pas bon. Ça, c'est un petit texte que Todd Walter écrit qu'on traduit, nous. OK? Fait que là, principalement, on a un petit lien avec le mois. Fait que ça, c'était février. Donc, mais encore, parlez-en même le croire. Bien sûr, je parle amour, étant donné que nous sommes en février, que c'est la Saint-Valentin, blablabla. Fait que là, en fait, si vous êtes d'accord avec moi, puis là, c'est juste un petit prétexte pour dire, en fait, laissez-moi me contredire sur ma demande de référence. Laissez-moi vous dire que mon équipe et moi sommes plus enthousiastes d'aider n'importe qui que vous connaissez, prêt à vendre. Fait qu'on se cache pas vraiment. On fait une petite intro en parlant d'un sujet d'actualité. Un sujet rapide d'actualité. Puis après ça, on passe tout de suite à notre demande réelle qui est d'avoir une référence, d'obtenir des références. Fait que il n'y a pas grand monde qui vont sur notre macaire référence ici que tu vois. Mm-hmm. Je vois pas grand monde qui vont là-dessus. Wow, mais puis là, tu vois, c'est marqué 2015. En fait, je vois qu'il y a une erreur. C'est 2016. C'est une bonne chose que je l'ai checké. Donc, il n'y a pas grand monde qui vont, mais on reçoit énormément de références. Puis l'idée, c'est que même si les gens vont pas
vont pas directement s'inscrire, ils vont y penser puis ils vont savoir que tu cherches des références. Parce qu'il y a deux sortes de références, les références accidentelles puis les références provoquées. Donc, on peut provoquer des choses comme en envoyant ça. Puis sinon, c'est des références par accident. Donc, c'est-à-dire que, oh, il m'a référé, il m'a pas référé, il m'a référé, il m'a pas référé. Alors, donc, si on veut être sûr d'avoir des références continuellement, on devrait envoyer de quoi. Fait que moi, pour le web, je trouve que ça, c'est vraiment bon parce que ça te garde. Je trouve que c'est bien parce que ça t'envoie ça à tout le monde, puis tout le monde sait qu'on cherche des références, puis qu'on a des programmes. Puis à chaque mois, on va parler d'un de nos programmes. Alors, pour le mois de février, n'importe qui que vous me référez concernant la vente de leur propriété, je lui garantis la vente de sa maison, je l'achète. Ou ça peut être, je garantis la vente en 30 jours ou je lui remets 1000 $. Alors, on change pratiquement chaque mois là, juste pour varier un petit peu. On rajoute un petit vidéo de moi qui donne un chèque à la Fondation d'Hôpital de la Chine. Puis en même temps, on parle de notre prochaine soirée d'investissement. Puis ici, on l'a en anglais. Idéalement, je pense que ça devrait être 2 courriels, un pour les anglophones, un pour les francophones, mais bon. On l'envoie à tout le monde là-dedans. Fait que ça, c'est une bonne chose. Plus que ta base de données est grande, plus qu'on touche les gens, puis les gens, ben, ils savent à chaque mois qu'on est toujours à la recherche. Fait qu'ils peuvent pas nous oublier, parce que sinon, le courtier, les clients, c'est pas leur job de se rappeler de nous, puis de nous promouvoir. C'est nous autres, c'est notre job à nous de nous promouvoir, puis de faire en sorte que eux, ils nous fassent de la promotion aussi si on leur envoie des messages comme ça, puis on leur dit de nous appeler continuellement. Ouais, exact. Fait que ça, c'est ce que j'utilise. Puis sinon, il y a le carton. Puis ce que Bertrand il fait, dans le fond, ben ce que Bertrand a fait, c'est comme ce que je vous ai montré de Gerda, je pense. Hein? Pas mal. Exactement. C'est ça. Ouais, pas mal. C'est pas mal ça, là. Puis, Avec un petit peu plus d'espace pour avoir des commandites à des endroits, puis... ouais. Je n'avais commandé. J'étais supposé en commander. Je sais pas comment ça, je pense qu'on ne l'a pas commandé. J'étais supposé le tester. Là, faudrait que je regarde où est-ce que je suis rendu là-dessus. Fait que c'est ça. Fait que je vais juste retourner aux questions de Marc-Antoine. Marc-Antoine, y a-t-il d'autres choses dans tes questions? On rendu où tes questions? Où? Questions. OK. OK. Fait que quand un client veut acheter ou vendre dans un an, quel genre d'infos tu leur envoies en français? En fait, si vous avez un site de Success Website, vous avez tout le temps, vous avez déjà incorporé des courriels automatiques qui s'envoient. Fait que je sais pas si vous étiez au courant, mais si vous ne l'étiez pas, je vous l'annonce. Il y a des courriels automatiques qui s'envoient à partir de votre compte. Alors, donc, c'est fait sans que... Je vois sur mon Internet. Ici. Ce sera pas long. Il y en a qui roulent, là, puis on va juste organiser ça. Bon. OK. Bon, c'est ça? C'est pas la joke. Juste un instant. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, OK, c'est beau. Parfait. Bon, restaurer la page. Je sais pas ce qui se passe avec mon Internet. Ça marche plus bien. OK. Ben écoutez, quand vous rentrez sur votre panneau de contrôle, OK, là, je vais aller vous montrer, mais c'est pas si tu contrôle. Ouais.
OK. Et quand vous allez là, ici, My Leads, mettons que je regarde ce client-là. On a reçu pas mal aujourd'hui. Ouais. Bon, ça. Puis là, je m'en vais voir Follow-up. Tu vois, j'ai mes plans d'action qui sont ici. Fait que là, j'ai On General French Buyer. Puis ça, c'est tous mes courriels qui vont partir automatiquement. C'est pas merveilleux, ça? Ouais. Ça, tu savais ça, Guy? Ouais, je savais ça exactement. Parfait. Fait que Marc-Antoine aussi, je sais pas si Marc-Antoine savait ça. Mais fait que Marc-Antoine, si tu savais pas ça, qu'est-ce qui marque? Peut-être un petit peu. Marc-Antoine, quand quelqu'un va acheter, tu m'as-tu répondu? Oui. Marqué oui. OK. Excellent. Non, OK, parfait. Fait que c'est beau. Est-ce que tu as des newsletters en France? OK. Excuse, je l'ordre, mais do you do that referral letter? OK, on va aller à Gerda. Yes, Gerda, how are you? I'm fine, thank you. How are you? Good, good, good. So your question So was, do you? The question was that referral newsletter that you translate. Yes. Do you send that only by email, or do you send it out actually hard copy to your clients? Just email. Just email. Yeah. Okay. All right. I was just curious because I guess Todd. According to Todd, you know, we should really do it by mail too. Right. But right now, yes. Right now you're in work overload. Yes, exactly. Exactly. And my problem is I'm not too sure who to send it to. Okay, because you know, there's so many people in my database here that you know, I could send it to everyone that that is a seller, that has purchased, you know, so, but, you know, I got 24 that purchased 2,417 plus like 150, so we'd have like 2,500 letter per month. That's $2,500. Yeah. So email works very nicely. Yeah. You can go ahead, no problem. I gotta do that. Yeah, sorry. Yeah. Hello. Okay, on a coupé son son. OK. OK, fait qu'on va revenir à la présentation acheteur, OK? Super. OK. Là. OK, bouge pas. Ah, dans le fond, je vais aller ici, regarde bien. Ça sera pas long. OK, c'est ça. Ça sera pas long. On va te monter ça. Et voilà. Bon. OK, présentation acheteur. Fait que si je m'en viens ici, puis je fais ça comme ça. OK, alors je m'en viens ici, et voilà. OK, fait qu'on va regarder cette présentation-là. Je ne sais pas si tu l'as vu, celle-là. OK, fait que je vais y aller comme ça. OK. Donc, fait qu'on commence la présentation toujours en mettant le nom du client présenté par Lynn Jasmin pour Madame Caroline Bas. Alors, toujours important de mettre le nom du client parce que, dans le fond, le client, il va se sentir important quand vous allez le rencontrer si vous mettez son nom. Ensuite de ça, on commence tout le temps avec le client en disant, ben, regardons vos besoins. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, monsieur l'acheteur, lors de votre prochain achat? Alors, ça, c'est pour être en mesure de bien lui vendre, bien avoir l'angle d'attaque
pour lui trouver sa maison. Donc, c'est le plus important, c'est moi, je vais être dans ce secteur-là parce que je veux que mes enfants aillent à cette école-là, parce que c'est vraiment important pour nous qu'à cette école-là. Puis c'est notre priorité. Bon, ben parfait. Ce qui est le plus important, c'est que je sois à maximum 10 minutes de mon travail parce que je travaille beaucoup ou whatever. Donc, on veut savoir c'est quoi le plus important. Le plus important, c'est que j'avais pas de rénovation à faire parce que moi, je l'ai faite déjà puis j'étais écœuré de ça. Fait que je veux absolument avoir une maison sans réno. OK, parfait. Donc ça, c'est important que ça soit fait comme ça. Ensuite de ça, oups, un petit peu. Je peux juste tasser ça. Puis là, on écrit ça. Puis là, du moment que, en fait, avant de commencer, même ce que je fais, c'est que j'ai mon contrat de courtage d'achat avec moi. OK? Puis, suite en partant, quand je dis bonjour à l'acheteur, je vais lui dire, Monsieur Dupuis, je vais juste vérifier ici, là, j'ai mon contrat devant moi, puis j'ai mon pad de notes. Puis, Monsieur Dupuis, juste valider votre adresse Internet, c'est bien, puis votre numéro de téléphone, c'est bien. Votre adresse courriel, je veux dire, c'est bien. Puis ça, là, dans la partie identification client. Là, à ce stade-ci, je ne demande pas de me donner une pièce d'identité. Ce stade-ci, je fais juste continuer. Je dis, bon, parfait, c'est ça, je tourne la page. Puis là, je commence. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Là, ça, je mets ça dans mes notes. Par la suite, je m'en vais avec l'emplacement. Puis ça, là, j'ai pas un contrat de courtage d'achat devant moi, là, mais c'est la clause, je pense, 3.1. C'est la première clause là, où on commence à mettre de l'information dans notre CCA. Fait que qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'emplacement? Vous cherchez, est-ce que vous cherchez d'être près des transports en commun, par exemple, les écoles, on parle d'un quartier familial ou urbain, proximité du lieu de travail. Donc, on jase de ces éléments-là. Puis, ce qui est en général, on le met dans notre contrat de courtage d'achat. Puis, ce qui ne l'est pas, on le met sur notre pad qui est à côté, pour être plus précis. Type de propriété, est-ce qu'on parle d'une maison, d'un condo propriété à revenu? Donc, ça a l'air simple, mais ça suit exactement l'ordre pour remplir le CCA. Puis le client, ben, il voit une présentation, il voit ça en même temps qu'on en parle. Fait que c'est agréable. Genre de propriété, est-ce qu'on parle d'une propriété détachée, jumelée en rangée? Donc, encore là, le client peut répondre, on en parle. Là, on arrive à la clause 4.1, qui est caractéristiques supplémentaires. On parle de combien de chambres à coucher, nombre d'étages, superficie habitable, dimension du terrain, nombre de salles de bain, stationnement. Donc, on parle de ces éléments-là. Maintenant, la clause 5.1, parlons de budget. Quel prix maximum d'achat? Votre mise de fonds, puis l'occupation. Quel sera le moment idéal pour vous pour déménager? Puis seriez-vous prêt à acheter avant de déménager? Et déménager plus tard. Dans le cas d'un duplex, par exemple, peut-être qu'on pourrait acheter ça au mois de décembre, déménager au mois de juin. Est-ce que ça pourrait vous convenir? Fait que, donc, là, on a pratiquement fini de remplir notre CCA. En terminant, selon vous, comment allez-vous savoir que vous avez trouvé la bonne propriété? Là, ça fait référence à la question numéro 1. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Mais là, la personne, comment allez-vous savoir que vous avez trouvé la bonne propriété? Il y a deux réponses qui vont être les plus fréquentes. Un, ça va être, mais que j'ai un coup de foudre. Puis l'autre, ça va être, mais que je trouve une maison qui a rempli tous les critères que je viens de vous donner. Fait que là, on va voir si la personne est à la recherche d'un coup de foudre un peu plus sentimental, émotionnel, ou si la personne est plus technique, puis elle, là, ça va prendre ces critères-là. Et c'est important, pareil, parce qu'après ça, quand vous allez visiter une propriété, ben, si vous savez que l'affaire la plus importante, c'est les écoles, tu sais, comme moi, j'ai vendu beaucoup de maisons à la Chine, des vieilles maisons qui étaient pas belles nécessairement, pas en bonne condition, mais les gens me disaient, moi, je veux que mes enfants aient cette école-là. Bon, ben, je dis, monsieur, madame, regardez, vous savez qu'il y en a juste 4 dans ce secteur-là pour aller à cette école-ci, puis les 4, on les a vus, c'est vraiment la plus belle des 4. Malheureusement, dans le secteur ici, c'est certain que les maisons, c'est des maisons un petit peu plus âgées, mais vous pouvez les rénover tranquillement, on peut changer la salle de bain cette année, la cuisine l'année prochaine, on peut en faire un petit peu. La majorité des gens font ça de cette façon-là. Puis en plus, vous êtes vraiment dans le secteur de votre fille, ou dans le secteur de l'école pour vos enfants. Donc, on revient toujours à la charge avec vraiment ce qu'ils veulent. Si vous voulez une maison plus rénovée, vous pouvez, mais à ce moment-là, on va changer de secteur, on va aller dans un secteur où c'est une autre école. C'est une très bonne école aussi, mais non, nous autres, c'est vraiment cette école-là qu'on veut parce qu'on sait que les profs sont bons, puis nanana. Parfait. Bon, ben c'est ça, c'est la meilleure maison. Fait que, est-ce que vous aimeriez débuter une offre à 380 000? Et voilà, on close. Donc,
Là, ici, j'ai terminé. Je sais que c'est marqué en terminant. J'ai posé la question. Puis là, ben, ce que je fais, tout simplement, je flippe les pages de mon CCA. Il reste 3 pages, je pense, à tourner. Je les tourne, puis je signe. Si le client me dit faut-tu que je signe? Je vais dire oui, tout à fait. Ça, c'est l'autorisation que vous me donnez de pouvoir vous représenter. C'est un formulaire qui provient de mon association qui me donne le droit de pouvoir vous représenter puis négocier en votre faveur. Puis là, ben, s'il veut signer tout de suite, on lui fait signer puis on lui explique le contrat. Puis s'il dit rien, ben, je poursuis. Je poursuis avec la présentation. Donc, monsieur l'acheteur, le but de la rencontre, c'est vraiment de réaliser l'achat de la maison de vos rêves. Donc, on va regarder comment on fonctionne avec nos services, puis là, on y va. C'est quoi les bénéfices d'un courtier immobilier? Fait qu'on va parler de la préapprobation, service d'alerte immobilière, connaissances spécialisées, réseau de contact, nos 7 bénéfices pour acheteurs privilégiés, puis notre système d'équipe. Donc, bénéfices d'un courtier immobilier. Alors, un courtier inscripteur versus courtier acheteur. Fait que là, je ne sais pas si je l'avais déjà fait avec vous, mais je peux faire un bref survol là, de ça, puis c'est quoi le pourquoi du pourquoi là-dedans. Alors, ça ici, le pourquoi du pourquoi, c'est vraiment de pouvoir se distinguer puis faire en sorte que notre client arrête d'aller voir des agents inscripteurs puis qu'il choisisse un seul courtier avec qui il va travailler. Alors, on veut vraiment mettre de l'emphase là-dessus. Alors, ça, c'est très, très, très important. Puis, fait qu'on dit ces deux, le courtier inscripteur et l'acheteur peuvent faire ces deux-là, mais seulement le courtier d'un acheteur peut protéger les intérêts de l'acheteur en tout temps, vous conseiller relever les informations pertinentes qui vous importent, même si ça ne vous incite pas à acheter. Puis moi, ben, je vais souvent mettre quand même un petit peu pas en contradiction, mais en relation le courtier inscripteur. Tu sais, je vais dire, bon, protège les intérêts des acheteurs en tout temps parce que vous savez que si vous travaillez avec le courtier inscripteur, ben, lui, il a un contrat avec son vendeur, puis sa mission première, c'est de protéger les intérêts de son vendeur, puis de donner un traitement équitable à l'acheteur selon notre association. Donc, en bout de ligne, son client premier, c'est quand même le vendeur. Tandis que si moi, si vous avez une entente avec un courtier en tant qu'acheteur, ben, c'est vraiment, les obligations sont vraiment envers l'acheteur en premier lieu. Deuxièmement, ben, conseiller relever toutes les informations pertinentes, même si ça ne vous incite pas à acheter, ben, c'est certain que si vous visitez avec l'agent inscripteur, puis il y a des petits problèmes avec la maison, puis son client il est là, il va être bien mal placé pour vous parler de ces problèmes-là. Hein? C'est certain qu'il ne dira pas, ben, voici, on a une super belle maison, mais attention, il y a des petits problèmes au niveau de la fondation, puis il y a des fissures anormales, puis il ne dira pas ça devant son client vendeur. Préparer une étude de comparable afin de déterminer la valeur de la propriété qui vous intéresse. Ben, nous, on va le faire de façon très, très, très objective. C'est certain. La majorité des prix sont fixés par le client vendeur lui-même. Souvent, les courtiers, on aime ça fixer nos prix, mais c'est le vendeur qui décide en bout de ligne. Encore une fois, si mon vendeur me demande de vendre sa maison à 400 000, je pense qu'elle en vaut 380, je vais quand même m'asseoir à 400 000 parce que c'est lui qui me demande, puis j'ai un contrat avec lui. Cependant, ben moi, je vais être en mesure de faire une analyse très objective puis vous dire si le prix est juste ou si le prix n'est pas juste. Préparer et structurer une offre d'achat pour protéger vos intérêts seulement. Donc, moi, je connais pas les intérêts du vendeur, c'est certain que j'ai absolument aucun parti pris, mais j'ai aucun jugement par rapport à ce que l'autre veut. Moi, je vais directement avec vos intérêts à vous. Je vais garder les informations financières de l'acheteur, les marges de manœuvre, les pensées et opinions et surtout la volonté de vouloir payer plus cher pour une propriété strictement confidentielle. Fait que, donc ça, c'est vraiment important parce que le vendeur, souvent, quand je présente une offre d'achat, si c'est mon propre acheteur, ben, il va me demander la question, il va dire François, combien tu penses que ton client est prêt à monter? Puis si je dis Monsieur le vendeur, je peux pas vous le dire, il va dire c'est qui paye ta commission, le grand? Il dira peut-être pas le grand, mais il va dire. Il va le penser. Il va le penser, hein? Fait que chez l'acheteur, je peux vous garantir que c'est quand même pas mal plus tough là, de garder ça secret à ce moment-là. Donc, représente les acheteurs auprès des autres propriétés sur MLS ainsi que les reprises de finances. Donc, la vente par le propriétaire, les constructions neuves, je peux vous représenter sur absolument, absolument tout. Et s'il y a lieu, négocier les modifications suivant l'inspection en bâtiment. Donc, si jamais l'inspection a démontré des problèmes majeurs, puis qu'on veut renégocier, ben c'est sûr que je vais être en mesure de vous aider à ce niveau-là. Donc, en conclusion, monsieur l'acheteur, j'ai des obligations de responsabilité seulement envers vous, envers l'acheteur, et non envers les deux. C'est comme si, je sais pas,
le facteur tombe dans les marches chez vous puis il vous actionne, ben, vous n'allez pas prendre l'avocat qui vous poursuit pour vous défendre, vous allez aller chercher votre propre avocat. C'est un petit peu la même chose. Donc, vous avez votre propre représentant, ce qui est beaucoup mieux. Donc, là, voyez-vous, l'idée ici, c'est vraiment de dire à la personne, vous devez vous trouver votre propre agent au lieu de courir tous les agents inscripteurs en pensant de sauver sa commission. Tu sais. Ensuite de ça, ben, en tant que spécialiste, je vais vous aider à trouver la meilleure propriété correspondant à vos besoins, négocier le prix le plus bas, sécuriser le meilleur financement parce que, monsieur l'acheteur, savez-vous que le meilleur financement, c'est pas toujours le taux d'intérêt le plus bas. En fait, peut-être que dans votre cas, ça serait une remise en argent de 5 000. Ça peut être bon, ça. Alors, donc, ça va nous donner le temps de regarder ça. Ensuite de ça, finaliser tous les détails de l'achat et ça même après la signature chez le notaire. Donc, moi, je n'ai pas l'intention de prendre ma retraite, fait que je vais être là. On va s'assurer que tout se passe bien, même après que vous ayez notarié la maison. La beauté là-dedans, c'est qu'aucun de ces services-là ne vous coûtera un sou. Savez-vous pourquoi, monsieur l'acheteur, monsieur le vendeur, monsieur l'acheteur? Ouais? Parce que c'est le vendeur qui paye. Fait que ça, c'est merveilleux. L'étape numéro 1, préapprobation, donc déterminer le montant exact. Fait que là, on y va. Obtenir un meilleur financement, comme je vous ai dit tantôt, faire une offre plus solide. Donc, ici, il y a 2 offres. Un avec une lettre écrite. C'est plus ça, on l'a marqué là. A, vous avez une préautorisation hypothécaire écrite. Là, le B, c'est un autre acheteur qui n'est pas préautorisé ou qui n'a pas sa lettre. Donc, ça, c'est important d'avoir la lettre. Si le client dit, ouais, mais François, il n'y a pas de trouble, moi, je suis prêt à prouver. Je suis parfait. Est-ce que vous avez votre lettre? Non, ils m'ont pas donné de lettre. Ah, OK, parfait. Ça, je garde ça à la fin. Puis à la fin, quand que je vais avoir signé mon entente, je vais lui dire, monsieur l'acheteur, il faudrait à ce moment-ci que, je vais vous recommander mon représentant hypothécaire pour qu'on puisse obtenir une lettre. Parce que là, vous n'avez pas votre lettre, puis ça va nous prendre ça quand on va négocier. Alors, je vais demander à mon représentant qui me donne un petit coup de fil, puis il va pouvoir nous obtenir cette lettre-là que je vais mettre à mon dossier. Ça vous va? Là, si on a eu un bon contact avec, il va dire oui, oui, pas de problème, c'est vous. Fait que ça, c'est très bon. L'autre chose, ensuite, laquelle de ces 2 offres accepteriez-vous? Bien sûr, c'est celle qui a sa lettre. L'étape numéro 2, service d'alerte immobilière. Donc, trouver la propriété parfaite pour vous. Alors, trouver la propriété parfaite pour vous, c'est que nous, on travaille avec Matrix. Matrix, c'est un système qui est exclusivement réservé aux courtiers immobiliers. Puis, il possède l'information sur toutes les propriétés à vendre de toutes les compagnies. C'est important de dire que c'est réservé aux courtiers immobiliers parce qu'on peut se distinguer puis dire c'est pas centriste. En fait, monsieur l'acheteur, voyez-vous, nous, les courtiers immobiliers, on paye pour une version publique qui s'appelle centriste, mais qui n'est pas aussi à jour que Matrix. Donc, Matrix, c'est vraiment exclusivement réservé aux courtiers immobiliers, mais moi, je suis prêt à vous donner un accès là-dessus. Alors, voici comment la plupart des courtiers fonctionnent. Procède à une recherche aléatoire dans Matrix. Sélectionne 6 à 8 maisons, tente de vous en vendre une. On dit que c'est la mauvaise personne qui décide de quelle maison vous allez visiter. Mon système unique d'alerte immobilière, en fait, vous donne un accès prioritaire aux nouveautés qui cadrent à vos critères de recherche. Vos critères d'achat sont entrés dans notre base de données informatique personnalisée. Puis à tous les jours, à toutes les heures, notre logiciel interne recherche dans Matrix des propriétés qui correspondent à vos critères spécifiques. On vous envoie que les maisons vraiment qui correspondent à vos critères. Vous pouvez choisir autant de maisons que vous voulez, passer devant le secteur, voir si vous aimez ça. Puis, lorsque vous voyez une maison, vous m'appelez, puis on va visiter, aucune pression. Vous êtes en contrôle de la situation. Vous n'avez plus à chercher dans les journaux, en regardant des sites web pour des maisons qui sont peut-être déjà vendues, parce que vous allez avoir automatiquement accès aux nouvelles propriétés avant les autres acheteurs. Plus de temps gaspillé à visiter des maisons qu'un agent vous a choisi, qui ne vous intéresse pas, parce que vous allez recevoir des maisons uniquement qui correspondent à vos critères que vous aurez choisis. Puis plus de pression de la part des courtiers de visiter 6 à 8 maisons, tenter de vous en vendre une. Vous pouvez en visiter autant que vous voulez, il n'y a pas de pression pour acheter. Donc, puis en terminant, plus jamais payer trop cher pour la maison, parce qu'on peut devancer les autres acheteurs, mais on peut obtenir le meilleur prix, parce que souvent les offres multiples arrivent 4 à 6 jours après la mise en marché. Puis sachez, monsieur l'acheteur, que quand je vais vous envoyer une propriété par courriel, en fait, on va le savoir tous les deux en même temps. Ça veut dire que les courtiers immobiliers viennent de la mettre en ligne. On est parmi les premiers vraiment informés de ça. Donc, si on agit vite, si vous voulez, moi, je peux être rapide, on peut devancer les autres acheteurs. Ensuite, connaissance spécialisée et réseau de contacts. Je vais vous aider à préparer une offre d'achat qui correspond à vos critères, à vos besoins. Je possède une formation complète en rédaction de contrats immobiliers ainsi qu'en droit. Alors là, on veut faire valoir pourquoi tu travailles avec un courtier immobilier. Parce qu'on a des compétences. Hein? Alors, présenterez une offre en votre nom directement au vendeur. Donc, vous ne serez pas là. C'est pas tout le monde qui sait exactement comment ça fonctionne. Donc, on lui dit,
vous ne serez pas là. Négocierez toutes les clauses et conditions dans votre meilleur intérêt, le prix, l'occupation, les inclusions. Toutes les conditions qu'on va juger applicables, comme là, vous voulez acheter un duplex, par exemple. Donc, on va demander la lecture des baux, entre autres. Pour un condo, on va demander la déclaration de copropriété. Je vais vous assister dans la finalisation des conditions, notamment ce qui est fait à l'inspection, je vais être là. Financement, je vais tout suivre les délais, de façon à rencontrer les délais privés à l'offre, donc pour pas qu'on perde la vente là, pour une journée ou quoi de même. Oups. Possède également une assurance de $1 million en cas d'erreur ou d'omission, ce qui vous assure une protection à 100%, fait qu'inquiétez-vous pas, si jamais il y a un problème avec la transaction, on est assuré. On a aussi des partenaires affiliés. Voici les partenaires qu'on a, qui sont nos partenaires affiliés, alors, au niveau des inspections, des notaires, etc. Et aussi, on va travailler en équipe. La majorité des gens travaillent seuls. Nous, on travaille en équipe. Donc, là, on parle un petit peu de notre approche d'équipe. Vous pouvez mettre votre approche d'équipe. On est aussi certifié qualité de service à la clientèle. Puis, on offre une garantie de satisfaction. Si vous n'êtes pas satisfait de l'achat de votre propriété, dans les 12 mois suivant votre achat, on la revend gratuitement. Et on a les 7 bénéfices pour acheteurs. Donc, on parle ici, voyons, la première n'est pas là. OK. La préautorisation hypothécaire, les envois de propriété, nos connaissances spécialisées, notre équipe. Ensuite de ça, nos partenaires affiliés. On offre une garantie d'annulation. Si vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas obligé de faire affaire avec nous. Une garantie de satisfaction. Ça, c'est si vous n'êtes pas satisfait de votre achat à l'intérieur de 12 mois, en fait, on le revend gratuitement. Puis, ce qu'on vous demande en retour, c'est votre loyauté. Hein, c'est pas trop compliqué. Donc, votre loyauté, monsieur l'acheteur. Puis là, je donne la poignée de main. Rendu là, très, très, très important. On donne la poignée de main. Alors ça, c'est primordial, crucial que l'échange de main soit fait. Puis la raison pour laquelle c'est important, c'est que quand on a signé la main, on n'a pas signé la main, excusez, on a serré la main, ben là, on va s'en aller pour signer le document. Puis là, on dit parfait, mais ici, j'ai justement ici l'entente qui provient de notre association qui me permet de pouvoir vous représenter puis négocier en votre faveur. Donc, je vais juste avoir besoin d'une carte, une pièce d'identité. Là, on vient à notre contrat. Puis là, s'il bloque rendu là, on lui rappelle qu'il y a un contrat d'annulation puis de satisfaction. Puis, ensuite de ça, s'il bloque encore, je vais quand même poursuivre parce que je ne laisserai pas tomber. Alors, je vais dire, ben, écoutez, il n'y a pas de problème, monsieur l'agent, je comprends que vous n'êtes pas à l'aise. On va continuer, on va regarder des propriétés ensemble, puis par la suite, vous pourrez me confier officiellement là, le mandat de vous représenter là, quand vous allez voir là, comment on travaille, puis si vous aimez de la façon que je travaille avec vous. Donc, puis que dire, lorsque vous trouvez des maisons autres que ceux qui ont été transmises, ben, appelez-moi immédiatement, puis je m'empresserai de vous fournir toute l'information. Alors, mon équipe travaille 24 sur 24, 7 jours sur 7. Si vous avez visité les propriétés en visite, mentionnez au courtier présent que je suis votre courtier. Si vous voyez une maison autre, ben, toujours m'appeler en premier. Et voilà, jusqu'à la fin, quand on va prendre un bon verre de vin ensemble, quand la maison est vendue. C'est pas merveilleux, ça. Alors, c'est ça. Donc, c'était la presentation. Comment vous trouvez ça? Est-ce correct? Moi, je trouve ça vraiment sharp. Vraiment. Ça veut dire que vous ne travaillez plus du tout avec les autres buyer agreements ou non. Vous allez uniquement avec le contrat de courtage achat. Ça, c'est vraiment génial. Oui, définitivement. Juste avec ça, je travaille pas avec les autres. Non, c'est vraiment tout le temps celle-là. Puis, tu vois, ça va bien de cette façon-là parce que ça y va comme naturellement, si on veut. Hein? T'as-tu vu que ça se fait? Ça, l'idée de remplir, tu le remplis, il reste juste à le signer après. Ça laisse même plus de place au doute. Là. Exactement. Bien. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça qu'on le fait. J'avais une question, je pense, de mon ami Gerda. Je crois que je vais juste aller voir les questions 2 secondes. Question. Can I get a copy of your new presentation with Sutton? Oui. Oui. Puis oui, on l'a fait juste by email. Fait que la présentation pour je l'ai ici dans un Dropbox.
la présentation en anglais. Parce que là, c'est ça, pour les courtiers Sutton, j'ai fait quelques petites modifications là, pour eux autres. Donc, OK. Fait que ça, c'est ça. Bon, ben écoutez, Gerdon n'est pas là, non? Ah oui. Fait que je vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute. Puis je vous invite, si ce n'est pas fait déjà, à venir à la présentation d'Anaheim. Mais là où la prochaine, c'est toujours le fun de le voir en personne. Sinon, pour les courtiers de Sutton, ça va être le 19 mai. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Allez vendre des centaines de maisons, rendre les gens heureux. On se reparle dans 2 semaines. Merci beaucoup, François. Merci. Bye bye. Bye bye.